tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler donc de comment développer son estime de soi. Alors, on va parler déjà du développement de la psychologie positive, car aujourd'hui, il est quasiment impossible de faire un pas dans une librairie sans trouver des ouvrages sur le développement personnel, la recherche du bien-être et la connaissance de soi. Ces ouvrages d'ailleurs sont destinés au grand public et sont la conséquence de la démocratisation de l'engouement massif pour la psychologie en général. Mais ils sont aussi la preuve d'un changement survenu dans la philosophie même de la psychologie. Auparavant d'ailleurs, la psychologie s'adressait plutôt à des spécialistes car son but était essentiellement d'ailleurs de soigner des malades. Depuis les années 1960, avec notamment le travail de psychologues comme Carl Rogers par exemple, qui sont devenus d'ailleurs des références dans la psychologie actuelle, la psychologie a trouvé un nouveau terrain d'investigation. Vous et moi, c'est-à-dire des gens plutôt bien portants qui ne souffrent pas de désordres mentaux importants. Enfin, normalement. Nous vivons d'ailleurs actuellement dans une société assez stressante. Nous avons peur de perdre notre emploi, nous sommes soumis aux lois de la performance, nous devons d'être sociables, de rester jeunes, beaux, en forme physiquement. Du coup, pour supporter toutes ces pressions, il est important de développer son estime de soi. La psychologie s'est donc intéressée à essayer de résoudre ces problèmes, à nous aider à rechercher le moyen de vivre mieux en utilisant de la meilleure manière nos ressources personnelles ou en faisant croître celles préexistantes. Il existe d'ailleurs des méthodes alternatives. D'ailleurs, des études de plus en plus nombreuses ont donc été menées sur les différentes méthodes pour trouver le bonheur, sur l'empathie, l'optimisme, les pensées positives, etc. Le but d'ailleurs de ces études était premièrement de déterminer ce qui était une personne heureuse et dans un second temps de trouver quelle était la recette du bonheur pour le bien-être de tous. En même temps que cette évolution d'ailleurs profonde de l'un des axes d'étude de la psychologie est arrivée en Occident une multitude de nouveautés venant principalement d'Orient, comme par exemple la médecine chinoise, le yoga, le qigong, le tai chi, la méditation, etc. Des disciplines connaissant depuis un engouement très croissant. Leur enseignement est fondé d'ailleurs sur une philosophie de vie consistant à apporter un certain bien-être, la confiance et l'estime de soi aux personnes qui les pratiquent. L'estime de soi peut aussi se nourrir de d'autres activités. Aider des personnes en difficulté peut par exemple être l'une d'entre elles. Être bénévole dans une association caritative est une source certaine d'ailleurs d'amélioration de l'image que l'on a de soi et aide aussi à se sentir fier de ce que l'on est. Distribuer aussi à manger aux personnes défavorisées ou donner des cours de soutien à des enfants en échec scolaire sont des actes aussi non seulement foncièrement bons mais aussi citoyens. Cela d'ailleurs contribue de plus en plus à donner un grand sentiment d'appartenance positive à un groupe dont on partage les valeurs. En bref, cela donne un peu plus de sens à son existence. L'estime de soi aussi est une question de volonté. Le but d'ailleurs n'est pas de faire un inventaire ici exhaustif de toutes les méthodes qui existent pour développer son estime de soi, mais l'offre est devenue immensément vaste et les préférences personnelles d'ailleurs ne se discutent pas. Le plus important, c'est que l'estime de soi est un concept qui s'appuie essentiellement sur la connaissance de soi, l'acceptation de ce que l'on est, le partage avec les autres est la pierre angulaire de tout cela. L'action, peu importe donc ce que vous choisissez, du moment que vous éprouvez réellement un besoin de changement et que vous faites le premier pas. L'action se nourrit de l'action. Et c'est ce qui est au début d'ailleurs un effort, mais cela devient assez rapidement une habitude, une hygiène de vie. Certains feront du yoga, d'autres de la méditation ou du sport tout simplement. Alors au début, il est un petit peu plus facile de se lancer par exemple avec quelqu'un de son entourage par le simple effet d'émulation et de motivation, mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple, certaines personnes
puisent tout simplement un peu de bien-être dans la lecture de livres sur le développement personnel. Cependant, une activité sociale, surtout pour les gens qui sont seuls, est généralement plus profitable. On rencontre d'autres individus qui peuvent avoir des préoccupations similaires aux nôtres, on échange, on discute et surtout on crée des liens et on s'enrichit. Il est d'ailleurs prouvé que les personnes âgées ayant des activités sociales vivent beaucoup plus longtemps et en meilleure santé que celles qui se referment sur elles-mêmes. Alors, pour l'estime de soi, il est très important aussi de savoir trouver sa place parmi les autres. Donc, de savoir se situer et trouver sa juste place permet d'ailleurs de se développer une meilleure qualité de vie. Alors, il est aussi important de ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Nous avons chacun une identité, un passé, une culture, une éducation, une famille et des amis. Nous avons tous grandi avec et tout cela a formé ce que nous sommes et l'image que nous avons de nous. Il est très difficile d'ailleurs de changer cette image radicalement, parce que cela nécessite de changer une grande partie de notre identité. Nous devons donc alors dépenser beaucoup d'énergie, renoncer à certaines de nos valeurs, escamoter purement et simplement une partie de nous. À court terme, cela peut être bénéfique, justement, et bon pour l'estime de soi. On rêve tous de passer une journée, une semaine dans la peau d'un millionnaire ou d'une star de cinéma ou autre. Mais sur le long terme, est-ce que cela, justement, peut nous rendre heureux? Pas si sûr. Alors, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas changer de vie et devenir quelqu'un d'autre. Mais cela se travaille, ça se prépare sur la durée. Ce n'est pas pour rien que certains gagnants d'ailleurs du loto sont suivis psychologiquement. Car le risque, quand nous fréquentons des personnes qui ne nous correspondent pas, justement, que soit le niveau socio-culturel, c'est tout devoir recommencer à zéro. Il faut notamment apprendre une kyrielle de nouveaux codes, le style vestimentaire, le langage, le mode de vie, les centres d'intérêt, etc. Et cela d'ailleurs nous rend très fragiles car nous nous sentons peu sûrs de nous. Est-ce que j'ai dit la bonne chose, mis la bonne tenue, etc. On est constamment en train de se remettre en question. Et pour nous rassurer, nous nous comparons tout le temps aux autres, par peur du rejet, de la différence, de la moquerie, voire du ridicule. Donc il est vraiment important de ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Alors il faut aussi éviter les compétitions inutiles. Il peut arriver également que l'on se retrouve entraîné malgré soi dans une spirale de compétition permanente. Cela d'ailleurs se produit régulièrement si par exemple on travaille dans des milieux où l'apparence, le physique, la beauté priment sur le fond, comme cela peut être le cas dans les métiers du spectacle, de la mode, de l'événementiel, etc. Mais cela arrive également dans d'autres milieux, et même dans la vie d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, entre amis, famille, dans les soirées. Alors évidemment, il est certain que la société de consommation dans laquelle nous vivons exacerbe ce sentiment de compétition et malmène de plus en plus l'estime de soi, qui est déjà fragile, en nous demandant toujours d'être toujours plus en forme, plus compétent, plus beau, plus jeune. De plus, la compétition a ceci de pernicieux qu'elle ne donne que des acquis fragiles, de courte durée et facilement remis en cause. L'estime de soi est renflouée justement un moment, mais la lutte est permanente. Chercher à être sans arrêt le meilleur est un travail épuisant, qui prend beaucoup d'énergie et qui n'est pas forcément payant. Cela ne signifie pas pour autant que toute compétition est mauvaise, loin de là. Certaines peuvent apporter d'ailleurs de la confiance en soi, une certaine fierté et une envie de se dépasser. Il est souhaitable pour les personnes qui ont une estime de soi fragile de se contenter de ces situations de compétition qui sont nécessaires d'ailleurs à leur bien-être et dans lesquelles elles savent qu'elles ont des atouts à jouer. Alors, vous pouvez vous inspirer des autres, mais non les imiter. D'ailleurs, les adolescents vivent une période où l'estime de soi est fluctuante. Pour se rassurer, ils imitent très souvent les codes vestimentaires, esthétiques ou sociaux des idoles auxquelles ils s'identifient énormément. Puis, dans la majorité des cas, ils mûrissent et finissent par avoir leur personnalité propre,
résultat de leur éducation. D'ailleurs, la plupart d'entre nous regardent avec amusement ou horreur les photos d'adolescence, période souvent tourmentée dans laquelle on se cherche. Cependant, les personnes à basse estime d'elles-mêmes ont du mal d'ailleurs à devenir indépendantes à ce niveau-là et continuent à imiter leur modèle, car cela les sécurise. Il est bien sûr important d'avoir des idéaux, mais les imiter n'est pas la bonne solution, car c'est nier sa propre personnalité, ses besoins, ses envies profondes. C'est aussi le risque de passer une bonne partie, voire toute sa vie, à poursuivre des chimères. C'est surtout la certitude de se trouver toujours moins bien que ceux à qui l'on veut ressembler, surtout si ce sont des stars ou d'autres personnes qui ne vendent que leur image. Alors le mieux est de s'inspirer des personnes du quotidien. Il existe des tas de gens autour de nous qui font du bien aux autres, sans ostentation. On peut les observer, échanger avec eux, discuter, s'enrichir mutuellement, s'inspirer d'eux. On peut aussi prendre du recul pour se demander quelles sont nos valeurs pour ne pas renier notre propre nature. Cela reste la meilleure solution pour trouver sa place. Aujourd'hui, premier texte sur l'estime de soi. Une idole, un modèle. Tout le monde a des sources d'inspiration, des modèles dont on aimerait suivre l'exemple. Attention à ne pas en faire trop sous peine de vous perdre. Inspirez-vous de cette personne, mais n'imitez pas. En imitant, vous niez votre propre identité. En vous inspirant, par contre, vous vous construisez. Vous allez exercer votre discernement et votre perfectibilité. Texte numéro 2 pour l'estime de soi. Se remettre d'une rupture. Se faire quitter n'a rien de bon pour l'estime de soi. On ne se sent pas digne d'être aimé. On se sent rejeté. Pour reprendre pied, soyez un peu bienveillant à votre égard. Prenez conscience que ce qui n'a pas été à la hauteur, ce n'est pas vous. C'est la relation que vous aviez à deux, en couple. Autrement dit, quelque chose que vous avez construit à deux et non seul. Donc prenez conscience de cela et reprenez pied. Soyez bienveillant envers vous-même, à votre égard. Faites-vous du bien et dites-vous que justement, ce qui n'a pas été à la hauteur, c'est pas vous, c'était votre couple. Vous avez été à la hauteur. L'estime de soi, être bienveillant. Une bonne estime de soi permet de bien réagir devant l'échec, de l'accepter, d'en tirer les conséquences et les leçons pour aller de l'avant. Pour arriver à une telle estime, il faut d'abord apprendre à vous connaître et reconnaître aussi vos atouts, mais aussi vos défauts. Portez un regard objectif sur vous-même sans oublier d'être bien sûr bienveillant avec vous-même. Confiance et estime de soi numéro 4. Exprimer ses sentiments. Même dans les couples les plus fusionnels, la communication n'est pas accessoire. Votre conjoint ne peut deviner tout ce que vous éprouvez et vous ne pouvez le blâmer pour cela. Ne gardez pas vos sentiments pour vous, car ils se transformeraient en rancune ou en frustration, ce qui ne peut que nuire à votre estime de vous-même. Donc il est très important de communiquer quand vous êtes en couple. La communication est la base de tout et d'avoir une relation équilibrée et surtout durable. Et grâce à la communication, vous allez aussi avoir une estime de vous-même beaucoup plus haute et surtout la confiance. Confiance et estime de soi numéro 5. Entretenir des relations sincères. Alors, on entretient souvent des relations avec lesquelles on ne se sent pas à l'aise et pas à sa place. C'est parfois le fruit du hasard ou de l'habitude, mais c'est aussi souvent par vanité, parce qu'on aspire à appartenir à un certain type. Confiance et estime de soi numéro 8. Des rêves ou des frustrations. Poursuivre ses rêves peut être une bonne chose si on les considère comme un moteur
et qu'on se donne les moyens de les réaliser. Dans le cas contraire, par contre, cela ne peut être que toxique. Les rêves se transforment en frustrations qui viennent polluer l'image qu'on a de soi. Alors donnez-vous des objectifs qui sont réalistes que vous pouvez. Confiance et estime de soi numéro 6. Osez parler du harcèlement. Le harcèlement, qu'il soit dans le milieu professionnel ou dans votre milieu privé, personnel, est une affaire très sérieuse. Encore plus que le fait, c'est l'état de votre estime personnelle qui doit vous alerter. Doutez-vous de vos qualités, de vos compétences? Avez-vous le sentiment de ne plus être aux commandes? Arrivez-vous à vous projeter dans l'avenir, même un avenir proche? Si c'est le cas, ne vous renfermez pas sur votre souffrance et parlez-en. Parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance. Ne restez pas seul. Ne restez pas avec ce sentiment, justement, qui va vous ronger et justement qui va entamer votre estime personnelle. Ce harcèlement. Confiance et estime de soi numéro 7. Être un parent parfait. En tant que parent, vous avez à donner l'exemple, mais vous n'avez certainement pas à vous montrer parfait. Au contraire, c'est en vous voyant faire des erreurs et en tirer les leçons, en vous acceptant tel que vous êtes, que vous pourrez être un bon modèle. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'apprendre à votre enfant à avoir confiance en lui et à avancer sereinement dans la vie. Donc ne soyez pas le parent idéal, le parent parfait. Au contraire, apprenez à votre enfant que dans la vie, rien n'est parfait, mais par contre aussi, apprenez à votre enfant, justement, à tirer les leçons de ses erreurs. Confiance et estime de soi numéro 8. Des rêves ou des frustrations. Poursuivre ses rêves peut être une bonne chose si on les considère comme un moteur et qu'on se donne les moyens de les réaliser. Dans le cas contraire, par contre, cela ne peut être que toxique. Les rêves se transforment en frustrations qui viennent polluer l'image qu'on a de soi. Alors donnez-vous des objectifs qui sont réalistes que vous pouvez. Confiance et estime de soi numéro 9. De bonnes résolutions. Faire un régime, arrêter de fumer, se cultiver, passer plus de temps avec ses enfants. On a tous le projet de s'améliorer. Alors attention par contre à ne pas accumuler les résolutions, car vous risquez de n'en tenir aucune et de vous en blâmer. Soyez un petit peu indulgent avec vous-même et avancez pas à pas. Prenez par exemple une décision et donnez-vous les moyens de la respecter. Acceptez aussi par contre la difficulté de la chose et la possibilité d'échouer et de recommencer. Si par exemple vous êtes mis un objectif, que vous avez quand même essayé de mener à bien cet objectif, justement cette bonne résolution, et que vous échouez malheureusement, ce n'est pas grave. Recommencez, mais au moins vous aurez essayé. Confiance et estime de soi numéro 10. Le cadeau idéal. On a parfois tendance à choisir des cadeaux en fonction de ce qu'ils disent de nous, qu'on est cultivé, qu'on est riche, qu'on a de l'imagination. Un petit peu au détriment des goûts de la personne à qui on va offrir le cadeau, quoi. C'est souvent un manque de confiance d'ailleurs en soi. Un cadeau ne devrait rien avoir à prouver sinon l'affection ou l'intérêt que vous portez à la personne à qui vous l'offrez. Imaginons, c'est pas parce que vous allez offrir un cadeau qui coûte super cher que justement la personne va mieux vous estimer. Au contraire. Et au contraire, ça prouve une chose, c'est que vous ne vous estimez pas assez. Alors soyez bienveillant avec vous-même, soyez indulgent avec vous-même et la confiance en vous reviendra.